Bonjour, bienvenue au restaurant Le Taconnet au Prat-de-Lissomment. Je m'appelle Jérôme et je suis le propriétaire de cet hôtel-restaurant. Aujourd'hui, nous allons manger une soupe des montagnes. C'est un plat qu'on fait énormément l'hiver et en cette période estivale froide et pluvieuse que l'on vend assez souvent aussi. Donc pour cela, il va nous falloir, pour 2 personnes, 2 carottes entières, 2 pommes de terre, un oignon, un chou vert ou un chou frisé, un talon de jambon cru, 2 duos nature ou 2 duos fumé comme vous préférez et 2 belles tranches de lard. Ensuite du thym, fond de veau et huile d'olive. Allez, donc on met le gaz sous une casserole assez importante parce qu'on va y mettre pas mal de liquide dedans. À l'intérieur, on y met l'huile d'olive. Donc on y met de l'huile d'olive et du thym. N'hésite pas, ça parfume. Vous laissez un peu monter en température l'huile. Vous mettez les 2 duos au fond de la gamelle. Donc le talon de jambon cru et les 2 tranches de lard. Mettez un feu un peu vif et vous faites bien revenir l'ensemble. Bien saisir des 2 côtés. Pendant ce temps, épluchez vos carottes, mais pas les pommes de terre. Gardez la peau, ça donne du goût. Ensuite, avec une fourchette, piquez bien votre oignon. Ça permettra de bien diffuser son parfum dans la soupe. Voilà. Quand les viandes sont bien dorées, vous ajoutez à l'intérieur 1 litre de fond de veau. Une fois que vous avez mis le litre de fond de veau, vous mettez à l'intérieur l'oignon, le chou ficelé. J'ai oublié de vous dire, il faut le ficeler parce que sinon il s'ouvre dans la préparation. Insérez les 2 pommes de terre et les 2 carottes. Une fois que tout est dedans, il vous faut rajouter de l'eau jusqu'à couvrir tous les ingrédients. Donc là, je pense qu'on va rajouter au moins 2 litres d'eau. Voilà, il faut que tout soit immergé. Recouvrez la préparation en laissant légèrement ouvert. Vous avez dedans des patates et des carottes et un chou. Ils ne vont pas cuire tous à la même vitesse. Donc après 20 à 30 minutes, il faut vérifier la cuisson des patates et du chou. Une fois qu'ils sont cuits, il faut les sortir de la préparation et les laisser mijoter à feu doux pendant 1h30 à 2h. Alors, ça fait quelques minutes maintenant que ça bout. On vérifie la dureté des patates. Couteau rentre bien et on les réserve. Le chou, en théorie, il lui manque un peu. Ouais, c'est tout ça, ça. On va attendre encore un peu, laisser mijoter. Encore un peu. Voilà, encore quelques minutes. Où en est notre chou? Il est cuit à cœur, on le réserve. Une fois que les pommes de terre et le chou sont réservés, on recouvre la casserole en laissant une petite ouverture et on laisse à feu doux pendant encore une bonne heure facile. Plus c'est long et meilleur sera le goût de la soupe. Voilà, ça fait maintenant 1h30 que la soupe cuit tout doucement à feu doux. On va remettre les 2 pommes de terre. Et remettre aussi le chou pour que tout remonte à température pendant 5 bonnes minutes. Après 5-6 minutes, sortir le chou, le poser sur une planche à découper, et le couper en 2. Une fois que c'est coupé, moi je remets dans la gamelle, coupe le feu et nous allons monter les assiettes. On commence par les éléments solides, donc le chou qui était au-dessus,
les 2 pommes de terre, les carottes, ensuite les viandes, l'audio, la tranche de lard. Pour le talon de jambon cru, je vous conseille de le garder, de le laisser refroidir et de le manger froid à l'apéro, c'est super bon. Comme c'est un peu dur, dans la soupe, c'est compliqué à couper et ça apporte pas grand chose. L'oignon, on va le partager. Ensuite, arroser généreusement. Voilà, nos 2 assiettes sont prêtes. Je les place sur une ardoise avec un petit peu de déco pour mettre de la couleur. Et voilà, nos 2 assiettes sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les livrer à table. Je vous déconseille d'y rajouter du fromage râpé. Je trouve que la soupe est très bien comme ça et c'est pas la peine d'en rajouter. Eh bien, bon appétit à tous.